Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette journée Matech. Je suis Élodie Lemadre, chef de projet à la fois dans l'équipe CRMR Matech et à la fois chef de projet à la DRCI à l'hôpital Saint-Louis. Donc moi, je vais vous présenter un projet d'une approche un peu plus différente de ce qui a été présenté précédemment. Je vais vous présenter la plateforme collaborative iFormInnov qui a été mise en place par Matech, qui est une plateforme collaborative qui regroupe des patients, des soignants et des chercheurs en sciences humaines et sociales dans les maladies auto-immunes. Alors, l'objectif principal de cette plateforme a été d'identifier et de caractériser les handicaps au cours de la sclérodermie systémique ou du lupus systémique par la production et l'analyse des récits des patients qui ont été traités par thérapie cellulaire ou biothérapie. Le caractère innovant et vraiment révélateur de ce projet se décline en deux approches différentes. Donc, une première approche différente c'est une recherche observationnelle qui a été initiée par Matech et qui regroupe des chercheurs en sciences humaines et sociales et les patients devenus co-chercheurs et co-acteurs de leur maladie. Et la deuxième approche, c'est justement ce caractère innovant, c'est que les patients, dans cette plateforme, sont co-acteurs de leur maladie par l'expérience réelle qu'ils ont vécue au-delà des connaissances médicales existantes. Ce projet a été subventionné par la Fondation Maladies Rares à hauteur de 63 000 €. Il a débuté en juillet 2016 et s'est terminé en juillet 2018. 28 patients ont été inclus sur cette plateforme, 18 patients atteints de sclérodermie et 12 patients atteints de lupus. En janvier 2019, on a analysé et regroupé l'ensemble des résultats et la publication a été soumise. Donc, comme je vous disais, cette plateforme a regroupé un ensemble d'équipes, dont les patients co-chercheurs, co-acteurs de leur maladie, mais également l'équipe 1, l'équipe Matech, équipe 2 et 3 qui sont des chercheurs en sciences humaines et sociales, et les associations de patients, dont l'ASF et l'AFL+. Donc la première étape du projet était le montage et le recrutement et la coordination du projet qui a été initié par Matech et les associations de patients. Ensuite, les participants ont été formés aux outils numériques sur cette plateforme par l'équipe Matech et le Community Manager. Il y a une formation également des patients co-chercheurs à cette méthodologie de recherche par les chercheurs en sciences humaines et sociales. Et la partie intéressante du projet, c'est que 25 récits biographiques ont été produits, dont 9 sur Dropbox et 16 en présentiel à l'aide des patients co-chercheurs, co-acteurs de leur maladie et l'équipe des chercheurs en sciences humaines et sociales. La cinquième étape du projet était de co-analyser des données et de discuter et de rédiger les recommandations pour produire des connaissances pour améliorer la prise en charge des patients dans les maladies auto-immunes rares. Donc voici les résultats de cette recherche sur le vécu et le ressenti des patients co-chercheurs. Donc, en bref, avant le diagnostic et l'annonce, ce qui a été ressenti, c'est un diagnostic plutôt tardif. Des délais qui sont très variables, de quelques mois à quelques années, où la fatigue et les douleurs énoncées par les patients sont sous-évaluées. Également, il est décrit des compétences médicales inadaptées, où les patients sont souvent orientés vers les urgences. Et par contre, la famille qui est un véritable élément de soutien et de support au moment du diagnostic. Après le diagnostic et l'annonce de la maladie, il y a différentes méthodes que décrivent les patients pour supporter la douleur. Et également, ils décrivent une certaine peur, une peur assez importante face à la maladie et sa gravité. Au moment du traitement innovant et de la maladie, les patients atteints de sclérodermie pendant la greffe décrivent ça comme une étape vraiment difficile et angoissante, comme une étape douloureuse. Il y a un certain isolement face à la maladie. Et après la greffe, il y a vraiment une récupération physique et le patient se dit redevenir une personne à part entière. Chez les patients atteints de lupus, c'est traité par biothérapie, c'est plutôt une étape angoissante, mais il y a une amélioration quand même de la qualité de vie.
Après le traitement innovant et plus à distance de ce traitement, il y a une amélioration physique qui est parfois spectaculaire avec une rémission complète. Il y a vraiment un véritable soulagement à pouvoir reprendre des activités de la vie quotidienne et un parcours professionnel. Et il existe également d'autres formes d'errance sociale et administrative avec de nouvelles difficultés pour une réinsertion sociale et professionnelle. Par contre, de ce qu'ils décrivent aussi, c'est qu'il y a une véritable reconnaissance vis-à-vis des soignants. Donc ces premiers résultats et ces apports au niveau de la recherche ont été des patients co-chercheurs, une grande satisfaction à pouvoir participer à la recherche IFORMINOV. Certains même expriment une grande fierté à la découverte de leur utilité sociale dans le projet et la création d'une véritable communauté de recherche. La proposition d'amélioration qui est faite à l'issue des données générées par les patients co-chercheurs et en réflexion par MatTek est d'orienter plus rapidement ces patients-là vers les centres de référence maladies rares, de rompre l'isolement de ces patients en mettant à disposition des moyens de communication avec l'extérieur pendant l'hospitalisation, et également en créant des espaces numériques permettant de lire certains témoignages et d'échanger sur des forums. Nous avons mis en place des tablettes au sein du service et également d'être un véritable soutien vis-à-vis de leurs proches. La troisième partie est d'amplifier l'éducation thérapeutique des patients directement en lien avec la filière FAI2R. Et ensuite, de sensibiliser les services concernés pour une insertion sociale, professionnelle et juridique. Donc, en lien avec les recommandations du Plan national maladies rares et selon les axes de MatTek, les axes cibles de MatTek, deux axes sont particulièrement prédéfinis pour aller dans la continuité d'IFORMINOV sur l'amélioration du parcours du soin et également faciliter l'inclusion des personnes atteintes de maladies rares et leurs aidants. Donc, dans cette perspective-là, donc après IFORMINOV, MatTek souhaite contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies auto-immunes en créant d'abord un espace patient sur le site internet MatTek qui est déjà créé. Donc vous pouvez aller le voir sur www.matek.com où il y a un espace patient qui est créé permettant aux patients de s'informer, de partager. Et il y a un onglet « Vivre avec sa maladie » où il y a des informations sur sa maladie et son traitement. Également, nous avons créé également Allo MatTek, qui est une plateforme où le patient, mais aussi bien les soignants, mais également en premier lieu les patients, peuvent directement appeler et il y a une plateforme téléphonique pour les aider sur des avis, sur des indications de traitement ou autres questions relatives à leur maladie. Nous avons mis à disposition également au niveau du service en hospitalisation des tablettes avec des programmes d'information sur la maladie, des accès aux documents de la filière FAI2R, également des programmes de rééducation. En quatrième point, nous avons également créé des fiches de suivi du parcours de soins et nous sommes en train de recueillir des informations sur la qualité de vie. Donc, dans cette poursuite de MatTek et d'IFORMINOV à l'échelle plus internationale, nous souhaitons en fait étendre MatTek, la participation de MatTek au réseau SPIN. Donc, il y a un réseau en fait, qui permet le recueil des données de qualité de vie des patients atteints de sclérodermie systémique dans le cadre de la filière FAI2R. En effet, c'est un réseau mondial qui regroupe 1811 participants, 7 pays, 40 sites de recrutement, avec un réseau assez large et en lien avec les organisations de patients et qui est très actif sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter ou autres. MatTek a déjà contribué à la participation au réseau SPIN par l'inclusion déjà de 35 patients dans ce réseau, permettant la création par la suite d'outils numériques à disposition des patients. Donc, je tiens à vous remercier, les patients, en tout premier lieu les patients qui ont participé à la recherche IFORMINOV, également l'équipe MatTek, les chercheurs en sciences humaines et sociales, mais particulièrement Madame Lantz de l'AFL+, les associations de patients et l'ASF, qui ont beaucoup contribué, et Necker, qui ont beaucoup contribué à la mise en place du projet,
IFORM-INNOV, également la Fondation Maladies Rares pour l'aide à son financement et l'Université de McGill dans notre perspective d'avenir. Merci à tous pour votre attention.